Bravo, félicitations pour ce match, cette belle victoire en tout cas du Mali avec une adresse incroyable à 3 points. Coach, vos premiers mots après cette victoire? Bien. Il faut toujours respecter les adversaires et on savait que ça allait être compliqué, il fallait être patient et vraiment c'est une équipe bien en place, qui est solide défensivement et il faut juste bien jouer les contre-attaques quand on en a. En première mi-temps, dans le premier quart-temps, on a raté 5-6 doubles pas faciles et être patient quand on a fini la contre-attaque pour pouvoir trouver le meilleur tir, les faire bouger, les faire se déplacer. On va dire qu'on l'a bien fait quand même parce qu'on a attendu, et puis tout doucement l'écart s'est fait et je pense qu'il faut donner mérite à l'ensemble de l'équipe. Je crois que c'est agréable aussi d'avoir les 12 joueuses qui ont marqué des points, mais on est dans une sélection nationale, toutes les joueuses sont des bonnes joueuses. Après il y a des choix aussi en fonction des matchs. Donc la dernière fois, il y a eu quelques joueuses qui ont tiré leur épingle. Aujourd'hui, en fonction de l'équipe adverse, il y a d'autres joueuses. C'est ça une équipe nationale, c'est pas une équipe de club où il y a des leaders. Là, tout le monde peut être un leader à un moment donné. Capitaine, est-ce que après ces 2 matchs, ces 2 victoires, on a constaté que le Mali abat un travail remarquable au niveau des petites catégories. Est-ce que cette année, on peut espérer quand même voir l'équipe première récolter les fruits de ce travail? Vous avez raison, il faut féliciter les 2 coachs dans les sélections U16 avec Oumar Sidia et en U19 le mari de Meia qui fait un très très bon boulot. Et effectivement, il y a les U16 viennent de gagner 6 fois d'affilée le titre, les U19 évoluent bien. Et maintenant, il faut un petit peu de temps toujours dans les passerelles entre jeunes et seniors. Mais là, les circonstances ont fait que on a lancé ces jeunes et je pense que c'est très bien, c'est rafraîchissant. On l'aurait certainement fait si on avait fait les championnats du monde. On a perdu en demi-finale d'1 point. Ça, c'est le basket. Des fois, on met les paniers, des fois, on les rate. C'est des choses qui arrivent, mais c'est pas grave, ça. Mais là, les jeunes répondent présents. Et vous avez raison, on a un travail qui est fait par la fédération, par les entraîneurs. C'est une chaîne. Moi, je suis en bout de chaîne, mais c'est l'occasion de tirer un coup de chapeau à tous ces coachs qui font un boulot fabuleux. Vous avez parlé justement de paniers qui rentrent, parfois ça ne rentre pas, mais quand vous shootez à 50% à 3 points, vous êtes à 85% de réussite au lancer franc, vous devenez injouable. On devient injouable aujourd'hui, mais la vérité d'un jour, malheureusement, n'est pas la vérité du lendemain. Il ne faut surtout pas tomber dans l'euphorie et dire, je ne vais pas contrarier la capitaine, effectivement, mais effectivement on a de l'ambition, mais avant de penser à une demi-finale ou à une finale, il faut déjà penser au quart de finale. On risque de jouer, je pense, si je ne me trompe pas trop, contre la Côte d'Ivoire. On va être très vigilant, très méfiant, même si on a fait 2 matchs amicaux contre eux, mais elles n'étaient pas au complet. Ça sera, on repartira à 0-0, donc on va essayer de répondre présent sur un match au coup près. Mais excusez-moi, tous les matchs sont coup près, mine de rien, dans ce format. Avec cette formule. Avec ce formule, on n'a pas le droit de se rater. Oui. Mais c'est un avantage quand même de se qualifier comme ça, directement au quart. Vous êtes exempté pour les barrages, parce que vous avez eu le résultat, vous êtes leader de votre poule. C'est un avantage ou bien? Oui, on ne va pas dire que c'est un désavantage de se reposer. En même temps, vous l'avez mérité, coach. Oui, mais la difficulté, c'était le match d'aujourd'hui parce qu'on avait un break de 2 jours. Et un break de 2 jours, c'est jamais évident. Alors on s'est entraîné avec foi, parce qu'on leur a fait comprendre qu'il fallait s'entraîner dur. On s'est entraîné dur hier. Mais c'est jamais évident de s'arrêter 2 jours dans une compétition. Là, on aura un jour de repos et ça risque d'être comme ça. Donc c'est très bien. Aujourd'hui, le banc a tourné, contrairement à ceux de l'Angola. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à faire tourner le banc? Mais c'est pas les mêmes matchs. Le match s'est pas déroulé de la même manière. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des joueuses qui ont une capacité défensive plus forte que l'attaque. Et le match de l'Angola, on a été malmenés quand même, 6-8 points. Et quand vous avez ça, il y a des joueuses, des profils de joueuses qui s'éliminent en cours de match, malheureusement, parce qu'elles ont un profil plus défensif. Et quand on est à -6, -8, il ne faut pas bloquer l'équilibre de l'équipe en mettant que des défenseurs. Il faut aussi marquer des points.
Et chaque déroulé est différent d'un match sur l'autre. Là, on a un autre match qui va s'annoncer au coup près. Ben, peut-être que ça sera encore d'autres joueuses. Là, on a vu Kundo. Le dernier match, on a vu Meia et Khadija. Et c'est comme ça, d'un match sur l'autre. C'est une équipe nationale. C'est pour ça que ça doit tourner. C'est signe quand même, quand les points tournent et quand c'est jamais la même joueuse qui tire son épingle, c'est signe d'une envie collective. Voilà. C'est une bonne chose. Après, on avait pris une option défensive aussi. Faut être capable d'analyser tout. On a aussi une équipe, ta question est bonne, on a pris une option défensive qui a permis aussi à d'autres joueuses de s'exprimer parce que l'Afro-CAN, c'est quand même c'est quand même un championnat qui est dur physiquement. Donc tout le monde ne réagit pas pareil sur les impacts physiques.